voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Merde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Tu m'as appelé, mon chéri. Hein? Qu'est-ce que tu voulais, mon chéri? Oh, mais tu vas te noyer. On se noie pas des heures pareilles. Voyons, attends au moins demain matin. Tu sais l'heure qu'il est? Ouais, non, ma montre à couture, elle n'était pas étanche. Et il est 5h moins 4. À quelle heure tu devais te lever pour partir? À 5 heures. Oh, bah alors il nous reste 4 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 4 minutes, hein? Ah bah, je pourrais peut-être tenter de battre le record du monde des 4 minutes, si ça existe. Ou bien alors, je pourrais faire une minute de silence 4 fois de suite. Hein? Ou alors, je pourrais... Non. Oh, je crois que je vais aller me coucher. Ça vaudra mieux, Dis donc, ça va bien, hein? Moi? Oui. Non, ça va très bien. Ah bon? Part que j'ai fait un mauvais rêve, c'est tout. Ah bon, c'est celui où tu sors de la maison tout nu, où tu rencontres le président de la République sur une bicyclette et sur une trottinette et que Max en profite pour pénétrer dans la chambre de Caron? Non, pas celui-là. Ah bah, c'est celui où tu rencontres le président de la République sur un skateboard et où Stark et eux en profitent pour pénétrer dans la chambre de Jérôme. Non, mais celui-là, je veux pas te le raconter, il est trop idiot. Oh, fou. Mais tu sais bien que tous tes rêves sont idiots, Oh, mais là, tu vas te moquer de moi. Oh non, mais non, je veux pas me moquer de toi. Oh, enfin, bah si, tu veux je te rire. connais, mais tu vas encore te moquer de moi. Mais non, je te jure, je veux pas me moquer de toi, je veux pas rire. Allez, raconte-moi ton rêve, ça va te faire du bien. Allez. Ah, voilà. J'embrassais quelqu'un, c'est tout. C'est tout? Ouais. Ah bah tu vois, je ris pas. Bon, allez, sors de là, maintenant tu vas user toute l'autre phrase. Allez, viens. Ah, dis-moi, qui tu embrassais? Catherine Deneuve, Adjani ou moi? Hein? Pierre Boisdeville. Ah, tu vois que tu ris. Eh ben, permets-moi de te dire qu'il n'y a pas de quoi. Hein. Mais non, je ne ris pas, je t'assure. Non, Maggie, ça suffit. Mais je ne ris pas. Marguerite. Je ne ris pas de toi. Je ris avec toi. Ouais, bah, si tu t'imagines que j'ai envie de rire, ouais. Eh ben, tu devrais. Oh non, mon chéri. Dis-moi, non, simplement comme ça pour savoir, tu l'embrassais où? Sur le canapé. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, tu l'embrassais où? Sur la bouche. Non, Maggie, arrête, tu vas réveiller toute la maison. Puis c'est pas tout. C'est pas tout. Hein? Non, je peux pas te le dire. Oh, écoute, dis-le-moi ou je te mets l'eau chaude. Bon, bah... Non, non. Georges! Alors? Il avait des barésilles. Portait du vernis à ongles. Des rouges à lèvres et... des escarpins bleus à talons aiguilles. Comme ceux que tu portais pour l'anniversaire de Jérôme. Ouais. Non, non, je t'assure, il n'y a pas de quoi rire. J'ai 51 ans et faut que j'arrive à 51 ans pour rêver que j'embrasse Pierre. C'est complètement dingue. Mais non, mon chéri, mais non, écoute, c'est normal. Pierre est ton meilleur ami. Tout à l'heure, vous allez partir pour la chasse. Vous allez rester 8 jours ensemble. Alors tu penses à lui, c'est normal. Et puis, il t'a toujours aidé, il t'a toujours secouru, aidé dans les moments difficiles. Alors bon, ben, ton rêve, c'est symbolique. Tu l'embrassais pour le remercier, c'est tout. Oh, oui, mais on remercie pas un homme de cette manière-là, même si c'est votre meilleur ami.
Ah, je sais pas, j'aurais préféré remercier... Attention à ce que tu vas dire. Hein. Oh, non, puis écoute, c'est stupide, c'est ridicule. Ah, c'est bien français, ça, tiens. Ah, là, alors on garde tout pour soi, on n'exprime pas ses sentiments. Alors bon, on n'a plus qu'une solution, et ben c'est de rêver. Alors résultat, on se retrouve à 5 h du matin sous une douche. Allez, viens, mon petit poussin, viens. Tu sais comment on s'est connus? Oh, bah évidemment. Oh, bon, enfin, écoute, j'avais arraché l'aile droite de ta voiture toute neuve. Alors toi, tu voulais faire le constat avec une manivelle. Non, pas nous, je veux dire Pierre et moi. Ah, Pierre, non, écoute, sans prie, hein, une autre fois, non, pas aujourd'hui. Oh là là, bah, vous vous êtes rencontrés sous une tente, c'est pas ça? Oui, mais c'était ni la sienne ni la mienne. Ah bon? C'est celle d'une fille? Ah oui, puis un beau brin de fille, hein. Soit dit en passant. Ah, bah, écoute, il faut bien que jeunesse se passe, hein. Mais dis-moi, Georges, alors tu me trompais avec une fille sous une tente et tu me racontes ça comme ça froidement, hein? Bah oui, mais on se connaissait pas encore, nous deux. Eh ben, raison de plus. Ah non, mais rassure-toi, il s'est rien passé, hein. Non, d'ailleurs, tu sais que cette petite allumeuse nous avait donné rendez-vous à la même heure, dans la même tente. Alors, dans le noir, à chacun de nous a pris l'autre pour la fille, enfin, pas longtemps. Et vous vous en êtes occupé à tour de rôle, c'est ça, hein? Dis-le, allez, à vous. Non, mais jamais de la vie, non. Ah. Non, on voulait simplement se battre en gentleman, tu vois. Puis, alors, quand on a vu notre gabarit, on s'est dit que ça allait tourner au massacre, que ce serait une véritable bouillie, quoi, une vraie boucherie. Alors, on a préféré en rire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt marrant. Ouais. Ah oui, c'est marrant, c'est marrant. Alors, vous allez dire que Pierre est arrivé à temps pour t'empêcher de faire une bêtise. Non, mais ce qui compte, c'est que tu allais la faire, cette bêtise, hein? Non, chérie, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, toi et moi, et qu'on s'aime. C'est ça, on est ensemble, à 5 h du matin, dans une salle de bain. Ben, moi, je connais des endroits et des moments plus romantiques pour s'aimer. Attends, on va ranger ça. Non, attends, fais pas de bêtises, Maggie. Fais pas de bêtises, non. Ça, moi, Aïe, oula, non, c'est trop fort. C'est pas Oula, aïe. romantique, ça, hein? C'est pas romantique, ça, pour s'aimer. Regarde-moi ça. Oh, c'est dommage. C'est dommage, il te manque quand même quelque chose. Ça fait, on passe à la prochaine fois. Hein? Mais qu'est-ce qui me manque? Il te manque des barésilles et des escarpins bleus. Il est sous la douche en pyjama. Il l'a lancé sur la bouche, sur un canapé. Non, il a vraiment rêvé qu'il embrassait Pierre sur la bouche. Sans blague. Oh, mais c'est pas tout. Pierre. Oh, Pierre. Quoi, Pierre? Pierre, il était en barésie, avec du rouge à lèvres, du vernis à ongles et des escarpins bleus. Non, surtout qu'en plus, du vernis à ongles, les lèvres rouges et les escarpins bleus, c'est d'un vulgaire. C'est dégueulasse. Ah bah dis donc, je croyais quand même que ça vous arrivait de temps en temps, hein. Quoi donc? D'embrasser Pierre. Mais de temps en temps, oui, mais ça n'a rien à voir. Oh, mon pauvre chéri, il avait l'air tellement gêné, il est... C'est drôle, parce que moi aussi, la nuit dernière, j'ai rêvé que je l'embrassais. Ah bon, qui ça, Pierre? Oh non, lui, j'en rêve jamais, vu que c'est réel. Non, j'ai rêvé que j'embrassais Georges, mais il n'était pas dans cette tenue. Ah bah dis donc, vous me rassurez, là. Oui, hein. Enfin, il n'y a pas de quoi être gêné. Ils sont amis depuis au moins 50 ans, non? Non, seulement 30 ans, mais ça suffit quand même, hein. C'est pas mal. Non, puis de toute façon, vous savez, tous les hommes sont pareils. Mais ils sont tellement bloqués sur ces trucs-là. Non, mais ils croient dur comme fer que il faut être grand, fort, musclé, macho. Ou alors on est une lavette, pour ne pas dire... Une tapette. Hello, Maggie. Salut, toi. Georges est prêt? Il descend dans une minute. Ouais. Mes enfants, j'ai acheté un nouveau superposé, alors les lapins n'ont qu'à bien se tenir, hein. On va voir ce qu'on va voir. Oui, bon, on va rien voir du tout comme chaque année, hein. Et en 82, on n'a rien pris sans doute en 82. Oh, à part une installation, je vois pas, non. Je ne vais pas discuter, non, je suis en vacances. Tu commences déjà à me scier le moral. Ah, t'as raison, ton moral, il faut te le garder, mon petit chéri. Tu veux un café? Volontiers. Muriel, amour aimé, tu veux pas mettre le panier dans le coffre? Bien, patron. Hein? La voiture est juste en face. Puis tu me rejoins à la maison, il y a encore tous les sacs.
Ah bon, parce que les sacs, t'es pas assez fort pour les porter, toi. Pauvre chérie, va. Tiens. Heureusement qu'il y a 8 jours de vacances, hein, ça va faire du bien. À qui le dis-tu? Ah mais je parlais pas pour toi, je pensais à Muriel. Oh, oh. Plus de foot obligatoire, plus de sermons sur la supériorité des hommes, plus de discussions sur les mérites comparés des porte-jartelles et des collants. Oh, dis-toi à propos de porte-jartelles. Quoi? Non, non, rien, rien, Bon. rien. J'y vais. T'as rien oublié? Les épices, l'ail, les l'échalote, les casseroles, les poêles, mon petit tablier. Non, tout y est. Bon. J'ai même mis des pansements au cas où tu te brûlerais en allumant le barbecue. Très bien, parce que si j'ai pas mon petit matériel... moi- Mais non, t'inquiète pas, mon chéri, tu peux partir tranquille. Bon. Mon grand lapin, si fort et si viril. Comment tu peux parler comme ça, Muriel? Oh ben, si tu savais ce que ton ami Georges a rêvé la nuit dernière... je devrais peut-être pas te dire ça. Tu pourrais le prendre mal. Pourquoi? Parce que tu es un homme. Et alors? Les hommes n'ont-ils pas droit au rêve? Eux aussi, le rêve fait avancer l'humanité. C'est vrai, hein? Le rêve de voler, de découvrir des terres nouvelles, le rêve de soigner les malades, le rêve de préparer des lapins à la Bretteville. Rêve impossible. Alors? C'est quoi son histoire? Bon. Eh bien, Georges a rêvé la nuit dernière qu'il t'embrassait sur la bouche et sur un canapé. Et qu'est-ce qui te fait croire que ça me gênerait? Oh, rien. C'est Maggie qui parlait du besoin d'être musclé et macho. Ah, Maggie? Elle se trouve pas assez macho comme ça? Mais pas elle. Vous, les hommes. Ah, oui, oui, certains hommes, mais pas moi, Dieu merci, moi je comprends très bien ces choses-là. Mais il y a des types qui auraient des problèmes, en effet, à l'idée qu'un homme ait fait un rêve comme ça, à leur sujet. Ils se demanderaient si leur virilité n'est pas... Vraiment? Oh là là, c'est un domaine qui les rend très nerveux. Il suffit qu'un homme les serre d'un peu trop près, tu vois, même amicalement, pour qu'ils se sentent insultés dans leur image de mec. Ouais, moi, j'ai pas eu ce problème, jamais, moi. Eh bien, ça tombe bien. Ah! Et qu'est-ce que tu veux dire par là, exactement? Eh bien, je t'ai pas exactement tout dit. Ah, c'est-à-dire? Eh bien, Georges t'embrassait, mais toi, tu... Quoi? Tu vas rire. Tu étais en barésie avec les lèvres rouges et des escarpins bleus. C'est marrant comme rêve, non? Si. En barésie? Il est un peu surmené, Georges, en ce moment. Bon. Eh bien, t'occuper en tirant, c'est tout ce que je te demande. Oui. Ah bah tiens, voilà, la chasse, voilà un excellent exemple. Un macho, un macho. Tout ce qui lui importe, c'est de tirer le plus gros gibier pour prouver sa supériorité de mâle, tu comprends? Mais c'est débile. C'est complètement idiot. Oui, oui, surtout que ce n'est pas la taille du gibier qui est important, c'est la manière de le cuisiner, c'est tout. En tout cas, tu n'as pas à t'inquiéter sur ta virilité, mon chéri. Non. Tu le prouves assez souvent. Hier soir encore... Oui, t'as vu comme j'ai changé l'ampoule du salon? Hein? Ah, je vous y prends. Pierre, allez, en route, Salut, mon vieux. Georges, salut. Oh là là, oh, la rigolade, hein. Tu te rends compte? 8 jours de chasse, rien que nous deux, sans femme entre hommes. Dis donc, je me pose une question là. Est-ce qu'on va se marrer ou est-ce qu'on va seulement se marrer? Je crois qu'on va s'amuser comme des fous. Ah oui. Ah, Maggie, mon épouse fidèle, ma princesse lointaine. Tu sais, les croisades sont très longues, car la bécasse est récalcitrante. Seras-tu encore là à mon retour? Ah, ça, va savoir. Compte sur moi, Georges. Je vais t'en débarrasser, c'est promis. Non, Muriel, alors. Allez, on monte. Eh ben, et ça, tu m'oublies, chérie. Au revoir, mon chéri. Salut, beauté. Pierre, attends-moi. Dis donc. Oh, Madame Bressac, j'ai jamais vu ça, hein. Cette année, les lièvres, c'est comme des lapins. Ça, on peut le dire. Je sais plus où les mettre à la maison. Enfin, vous autres, les Parisiens, si ça vous amuse, hein. Bon, ben voilà, j'ai fini. Avec vous, c'est bien.
Vous rangez toujours. Ah bah forcément, à la maison, on fait tout, alors forcément, on a pris le pli, hein. Qui honte, tu fais jamais rien, toi. C'est moi qui ai réussi à garder un semblant d'ordre dans cette baraque. C'est vrai que vous n'êtes pas comme tout le monde, docteur Bretteville. Une vraie ménagère. Merci, madame. Bon ben, amusez-vous bien. Tu sais qu'il avait raison, le type à l'écluse, hein. Le 4, il n'y a rien de tel. Avec ça, tu peux pas les rater. Une ménagère, je suis un maréchal des logis, madame. Hein? À l'armée, c'est un maréchal des logis, ça, une ménagère. Je fais l'armée, hein. Ah oui, tu parles. Planqué au Val-de-Grâce à Paris. Oh, regarde-moi ça. Oh, les monstres, les vrais monstres. Dis donc, si on préparait le mien pour le déjeuner. Oui, mais je te demande pardon, mais celui-là, c'est le mien. Quoi, celui-là, c'est le tien? Bah, tu rigoles, je l'avais mis dans ma veste. Oui, mais tu as dû te tromper de veste parce que c'est le mien, ça, Georges. Comment tu le sais? Non, mais ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Ah bon? Et il se trouve que tout à l'heure, j'ai remarqué que le mien était plus gros que le tien. Ah bon? Bon bah écoute, prends-le, le tien, puisque c'est si important pour toi. Mais non, mais ça, je m'en fous complètement, mon vieux. Alors, je suis le dernier type au monde qui attacherait de l'importance au fait de tirer le plus gros lapin, Georges. Si tu t'en fous, alors c'est parfait. Prends-le, prends-le. Merci. Tiens, moi, je vais préparer ton petit à toi. Très bien. Tu te rends compte, Pierre, hein, c'est la 10e année de suite qu'on vient ici ensemble. Et à chaque fois, on passe des moments super. Et vraiment, le meilleur ami qu'on puisse avoir. Je voulais te le dire. Bah voilà. Oui, merci, Georges. Bon. Ah bah tiens, c'est l'heure des informations. Tu sais, j'ai jamais voulu te le dire non plus, mais là, aujourd'hui, je te le dis, tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu, le seul. Et tu comptes presque plus pour moi que Muriel. Et qu'Hélène, même. Que les draps s'en souviennent. Bah, qu'est-ce qu'il te prend? Et les infos? On s'en fout. On est là pour chasser, on va chasser. Hein? Qu'il y ait une révolution, une guerre civile ou un tremblement de terre. Papa, Georges, allez, hop. Ah bon, bah écoute, puisque j'ai pas le choix, hein, Ouais. remarque, t'as raison, on s'en fout. Hein. Dis donc, si tu faisais le petit lapin. Petit lapin? Quoi? Moi faire le petit lapin? Ah oui, ta fameuse recette. Ah oui, le petit lapin. Je vais faire le lapin, je vais faire le lapin, oui. Ah, c'est génial. Tu sais que t'es un cuisinier formidable, toi. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, c'est simple, je le dis à tout le monde. Quand je pars avec Pierre, c'est comme si je partais avec ma mère. Avec ta mère. Tu sais que c'est une excellente cuisinière aussi, ma mère. Hein. Oui. Mais dis-moi une chose, pourquoi c'est toujours moi qui fais la cuisine ici? Ah, puisque t'adores ça. Ah, oui. D'ailleurs, tu me l'as dit toi-même. Tu aidais ta mère à faire des gâteaux quand t'étais petit. Hein. Oui, d'abord, c'était pas des gâteaux, c'était des crêpes, pour commencer, Georges. Hein? Qu'est-ce qui te prend, Pierre? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, ça va très bien. Je suis un peu fatigué. Hein, j'ai eu 7 ablations cette semaine. On s'est levé tôt, j'ai conduit tout le long. Je crois que je vais faire une petite sieste. Oh, ouais, t'as raison, on mangera plus tard. Je vais approcher le lit de la fenêtre, comme ça j'aurai du grand air. Bah attends, je vais te donner un coup de main. Non, je peux faire ça tout seul. Bah écoute, c'est lourd ces trucs-là. Oui, non, écoute, je peux encore bouger un lit, hein? Tu vois que tu n'y arrives pas. Ah, mais j'y arriverai! Enfin, pourquoi tu t'entêtes comme ça? C'est visible à l'œil nu que ces trucs-là, c'est très difficile à déplacer tout seul, écoute, surtout dans ton état. Mais quoi, mon état? Mais qu'est-ce qu'il a, mon état? Hein? Pourquoi tu veux absolument que je sois incapable de bouger ces lits? Si tu as une raison, tu l'as dit, hein? Tu l'as dit. Il y a une sacrée raison. Alors oui. dis-la moi. Ça, j'aimerais bien savoir pourquoi je suis incapable de bouger un lit. Il est vissé au plancher. C'est bête, ça, c'est bête, mais c'est bête! C'est bête, j'ai horreur, c'est bête, ça! Prends, Pierre, on dirait une femme hystérique. Une femme hystérique? Non, mais dis donc, c'est chez toi que ça cloche, hein? C'est chez toi, je te bats au tennis quand tu veux, mon petit vieux, hein? Je fais 7 ablations par semaine, je cours 3 kilomètres tous les matins, je peux toucher mes pieds sans plier mes genoux, hein? Ça, c'est une femme hystérique qui peut le faire, ça? Et ça, Pierre, c'est une femme hystérique, ça? Pierre, Hein? Pierre, attends une seconde. Est-ce que quelqu'un de bien intentionné t'aurait parlé de mon rêve de cette nuit? Ah, c'est ça. J'en suis sûr, c'est ça. Bon, on va en parler, justement. On va en parler, mais lève-toi, mets-toi debout. Qu'est-ce qui t'a parlé du rêve? C'est Maggie, hein? C'est Muriel qui me l'a dit, parce que je vis avec elle, et que je l'aime. Et je l'aime parce qu'elle est une femme
Elle est une femme. Et j'ai aimé aussi Agnès et Hélène avant Muriel, parce qu'elles étaient des femmes, des vraies. Des femmes. Dis donc, mais moi aussi j'aime ma femme. Oui, alors cesse d'avoir des rêves désaxés à mon sujet, Georges. Attends. Tu veux dire que à cause de ce rêve, tu te poses des questions sur moi? Non, pas vraiment. Non, pas d'inquiétude, Georges. D'ailleurs, c'est toi qui as attiré le plus gros lapin. Alors pourquoi tu te fous en rogne? C'est un rêve stupide, c'est tout. Peut-être, mais tu avais besoin de m'impliquer là-dedans. Tu aurais pu rêver de 10 autres types, hein, et ça aurait été très bien aussi. Bon, Pierre. C'est... Attends. Assieds-toi, Bon, je vais t'expliquer, hein? C'est parce que j'ai des longs cils? Non. C'est mon visage. J'ai un visage assez sensible. Non, c'est pas ça du tout, non. C'est mon regard des myopes. Oui, non, je sais. Les regards des myopes sont assez tendres. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça, non. C'est ce que j'ai de mieux. Non, écoute, Pierre, voilà, j'ai eu une année vraiment très difficile, hein, les polyvalents, les fournisseurs, les banques, j'ai eu ennui sur ennui, et chaque fois que j'étais dans la merde... C'est mes jambes? Ah non, pas du tout, non, je voulais dire que chaque fois que j'étais en crise, eh ben, tu m'as aidé, tu m'as soutenu, pas seulement comme un docteur, mais comme un vrai ami. Alors, dans mon rêve, je t'embrassais, pour te prouver ma gratitude. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui, c'est tout, évidemment, c'est tout. Bien sûr, je suis bête, Georges. Non, je comprends très bien, tu sais, il y a toujours un moment chez les hommes où on se pose des questions, bien sûr, mais enfin, en tout cas, pour nous, il n'y a rien à craindre, hein, crois-moi. On est bien restés les deux imbéciles qui se sont retrouvés sous une tente, bourrés, il y a 30 ans. Hein. Ouais, c'est pas clair, d'ailleurs. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que tous les hommes ont un peu honte de montrer leur affection. Même les pères n'osent pas embrasser leur fils. Alors, et ça, c'est complètement idiot. On devrait pouvoir dire ce qu'on ressent. Oui, jusqu'à un certain point, parce qu'après, c'est de la sensiblerie mal placée. Bon, c'est quand même pas de la sensiblerie de dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu l'aimes. Hein? Non, ça, c'est pas de la sensiblerie, non. Bon. Justement, je vais te dire quelque chose. Mais, dis-moi. Pierre, je t'aime. Enfin, je t'aime. Moi, je t'aime pas comme j'aime Maggie, bien sûr. Je t'aime comme un ami. Il n'y a pas de honte à ça, hein. Moi, j'exprime mes sentiments normalement, simplement. Si j'ai envie de te dire « je t'aime, Pierre », je le dis, c'est tout. Ouais, tant mieux pour toi. Mais tu sais que tu peux le dire aussi, hein. Dire quoi? Georges, je t'aime. Allez, dis-le. Je t'apprécie beaucoup. Il n'y a pas de honte à dire « Georges, je t'aime ». Je suis pas sûr que je t'apprécie au point de dire ça. Enfin, si c'est ce que tu ressens, faut le dire. Enfin, c'est moi, Georges, il y a 30 ans qu'on se connaît, quand même. Je t'aime, Georges. Papa? Eh ben, tu vois, il n'y avait pas de quoi faire un fromage. Hein? Ça donne pas la migraine. Non, c'est vrai. Bon alors, puis si on a envie de se prouver son affection, eh ben, faut le faire. Oui, t'as raison, oui. Bah, écoute, si on a envie de se serrer dans les bras, bah, pourquoi pas le faire? Hein? Georges. Mon vieux pote. Excusez-moi, j'aurais dû frapper. Ah non, c'est pas ce que vous pensez, madame. Non, on a fait l'armée, hein. Ah non, je me bats au tennis, madame, tout de même. Non, j'ai eu le plus gros lapin. C'est lui. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais
elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais tristesse, elle vit toujours à toute vitesse, c'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis, mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime. Ou bonjour la Seine, elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficiel et puis naturel, son climat c'est l'arc-en-ciel. Dès que